aujourd'hui, c'est presque du 100% sport collectif avec du féminin d'abord, avec du volley et du handball. On parlera aussi sport collectif masculin avec du foot, du basket et aussi un beau derby en hockey. Et bien sûr, on parlera rugby aujourd'hui avec notre invité. Bonsoir Laurent Lepallier. Bonsoir. Vous êtes joueur au FC Agno et puis on reviendra tout à l'heure sur votre victoire de ce week-end. Et avant ça, Mathieu, on commence par du basket cette semaine. On commence par du basket, ça va vous faire plaisir. Marine, un peu moins dès que je vais commencer à parler de la SIG qui va pas très bien en ce début d'année. Elle allait déjà pas très bien en toute fin d'année, 2 défaites en championnat. Une défaite en Coupe d'Europe pour commencer l'année 2019. Du coup, opération rachat du côté de Dijon hier après-midi. Regardez, ça s'est très mal passé pour les garçons de Vincent Collet. La SIG en rouge, évidemment, qui n'a que 3 petits points de retard à la pause. Tout va bien. Un certain Jérémy Leloup sous le maillot blanc de Dijon. Petit festival au retour des vestiaires. 3 paniers primés pour lui. Et la SIG aux abonnés absents dans cette deuxième mi-temps, comme dit alors qu'ils étaient dans le coup à la pause. Les Strasbourgeois ne vont marquer que 21 points en seconde période. L'écart évidemment enfle du coup. 10 points, 15 points, 20 points d'avance pour les Blancs de Dijon qui font un petit festival à l'image de Jérémy Leloup. Une nouvelle fois ici, les Strasbourgeois prennent une grosse gifle, 80-55, 55 points marqués seulement. Plus mauvais total de la saison, 4e défaite consécutive. La SIG qui glisse du coup évidemment vers le bas du classement, enfin le bas relatif de la première partie. Mais du coup en étant 7e, une victoire d'avance seulement sur le 9e. La place en Leaders Cup, la compétition de mi-saison, n'est toujours pas assurée pour les Strasbourgeois qui tenteront de rebondir pour de bon cette fois-ci. 2 matchs Orenus à domicile pour commencer, pour cette semaine. Réception des Lituaniens de Klaipėda demain, mardi soir, Orenus. Réception de Bourg-en-Bresse, une équipe qui tourne plutôt bien aussi. Ça sera samedi soir. Victoire impérative pour les hommes de Vincent Collet. Autre ambiance du côté de Mulhouse avec les volleyeuses qui reprenaient après 3 semaines sans match. Ça se passait au Palais des Sports. Un premier set sans trop de difficultés pour les Mulhousiennes en rouge sur les images. Premier set remporté 25-17, mais c'est plus dur dans le deuxième. Les Mulhousiennes qui cumulent jusqu'à 4 points de retard, mais elles ne paniquent pas. Restent concentrées et puis surtout elles restent dedans. Elles restent dans ce set-là et puis elles repassent devant. 16-15 et domine durant tout le set ensuite jusqu'à la fin du set qu'elles remportent 25-20 et puis elles continuent dans leur lancée durant le 3e set, elles varient leur jeu et puis surtout elles sont présentes en attaque, 14 attaques gagnantes sur 22 contre seulement 8 sur 24 pour les adversaires et puis surtout une présence, regardez, au bloc pour les Mulhousiennes. Qui remporte facilement ce dernier set 25-14, victoire donc très facile, 3-0, ce qui permet aux Mulhousiennes de faire un petit clapping. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vu faire ce petit clapping. Écoutez la réaction de leur entraîneur Magali Magaï à l'issue du match. On ne sait jamais à quoi s'attendre après la trêve, on n'avait plus joué depuis 3 semaines. Et puis devant un public magnifique, le Palais des Sports était plein. On avait très très peur de cette équipe de Nantes parce que c'est une équipe du haut tableau, c'est une équipe favorite aussi pour le titre. Donc écoutez, les joueuses ont fait le travail, elles ont montré qu'elles ont bien récupéré, qu'on a déjà bien travaillé pendant cette petite période de préparation. Et voilà, maintenant, notre marathon continue. Et vous l'avez peut-être vu sur les images, 3500 spectateurs, un sale comble au Palais des Sports encore pour cette affiche. Petit clin d'œil encore à Marine parce que les filles sont à nouveau sur le pont. Oui, elles ont pris l'avion là ce matin. Elles ont eu un match demain soir contre le RC Cannes en Coupe de France, quart de finale. Regardez cette image postée il y a moins d'1 heure par leur coach. Détente, vue sur la mer avant le match qui se joue dans moins de 24 heures en Coupe de France. Grosse affiche, le calme avant la tempête. C'est ça sera nettement plus dur évidemment demain soir du côté de Cannes. On passe au football avec le Racing qui lui tout va bien. Merci pour les garçons de Thierry Lauré. Direction le Stadium de Toulouse. C'était hier après-midi sur la pelouse du Stadium. Donc le déplacement à Toulouse, une équipe qui avait bien démarré 2019. Le ballon pour Ajorc, la remise de Thomasson, la fin de corps pour éliminer le défenseur, frappe pied gauche. 1-0 pour le Racing en milieu de première mi-temps. Égalisation rapide sur penalty de Yaya Sanogo pour Toulouse. Un partout à la pause. L'arrêt du match, il est pour Matsel, ce gardien du Racing. Cette superbe horizontale. Admirez le geste du bout des doigts, geste doublement décisif parce que 2 minutes plus tard, Dimitri Liénart au corner, Ibrahima Sissoko à la tête pour redonner l'avantage au Racing. La sortie en 2 temps de René, fatale au gardien toulousain. 2-1 pour le Racing, 3e victoire à l'extérieur, la 7e de la saison. Classement toujours un petit peu brouillé par les nombreux matchs en retard, mais le Racing est 6e pour l'instant de cette Ligue 1 avec 29 points, surtout 29 points, ça veut dire 12 points d'avance sur Dijon, le premier barragiste. 2 matchs au menu des Alsaciens en pleine forme
en ce début 2019 de déplacement une fois de plus. Déplacement à Grenoble, le match en retard de Coupe de France, c'est ce mercredi. Et déplacement à Monaco, Monaco toujours relégable, ce sera samedi soir à 20h. Et on passe au rugby avec notre invité Laurent Lepalu du FC Haguenau. Un gros match ce week-end, un derby alsacien comme on les aime en Fédéral 3, Mathieu. Ouais, ça se passait, on commence par les images et on en parle juste après du côté d'Ilkirch, le Krieg Ilkirch qui recevait le FC Haguenau. Regardez ces images, c'était hier après-midi sur la pelouse synthétique, on en parlera. Ilkirch en noir qui démarre plutôt bien cette rencontre à domicile. Ilkirch un petit peu en difficulté en début de saison mais qui est entreprenant dans ce début de match, qui pense d'ailleurs marquer avec ce bon groupé pénétrant, mais le ballon n'est pas aplati dans l'embut, on est dans l'embut mais il y a une main effectivement juste en dessous. Haguenau beaucoup plus réaliste de l'autre côté du terrain. Quelques minutes plus tard, le groupé pénétrant là aussi en force les avants et Blitz qui aplatit pour le premier essai de cette rencontre. Essai accordé et transformé. Les Ilkirchois qui ont plutôt la main sur le ballon, qui dominent cette première mi-temps mais qui ne marquent que quelques points au pied. Et c'est Haguenau qui va être hyper réaliste avec un nouvel essai en force de Nicolas Tizanet. Le Haguenau qui fait le break à la pause grâce à cette transformation, notamment 14-3. Haguenau qui enchaîne un troisième essai en début de seconde période et qui va mettre la main sur ce match. Plus grand chose de marqué, mais beaucoup d'imprécisions côté Ilkirch qui ne permettront pas aux locaux de prendre l'avantage et de remporter ce derby. Le crunch avec un K, comme on disait du côté d'Ilkirch. Victoire d'Haguenau 22-6. C'était plutôt. J'ai trouvé ça presque soft pour un derby. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus chaud, comme ça l'a été parfois. Il y avait eu des consignes pour faire un derby soft et discipliné cette année. Non, il n'y a pas eu de consignes. C'est juste que c'était un match important, donc il fallait qu'on soit discipliné. On ne pouvait pas se permettre de déborder sur autre chose, quoi. Donc on est resté dans ce qui était important et nous, c'était la victoire. Les objectifs de cette saison, c'est quoi? C'est viser vraiment le top Le top, déjà, l'objectif de la saison, c'est de se qualifier pour les phases finales. Donc c'est déjà... c'est les 5 premiers qui jouent. C'est ça, voilà, tout à fait. Vous êtes 6e pour l'instant, donc on est 6e, dans les clous. On est dans les clous, c'est pas mathématiquement fait ni impossible. Donc voilà, on a encore beaucoup de boulot pour y arriver. On commence bien cette année avec cette victoire à l'extérieur, en plus avec le bonus offensif. Donc c'est quand même positif pour démarrer une nouvelle année et la deuxième partie de saison, quoi. Est-ce que c'était un derby un peu frustrant pour l'arrière, pour l'ailier que vous êtes, quand dans des conditions c'est vrai difficiles, avec un temps évidemment très humide, le ballon qui est glissant? On a mis, du coup, vous avez beaucoup insisté sur les avants. Il y a des matchs où il faut être un peu patient. C'est vrai que notre force, c'est aussi ça, c'est de jouer devant et de concasser. Donc là-dessus, c'est normal. Après, c'est vrai qu'en cette période un peu hivernale, on va dire, il fait quand même un peu frais, donc le ballon est pas facile à gérer, donc il faut essayer de limiter un peu les passes pour ne pas prendre de risques. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a pas mal de joueurs qui ont connu le monde professionnel dans votre équipe, qui sont passés notamment par le club de Strasbourg. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte justement dans l'équipe d'avoir des joueurs d'expérience comme ça? Je pense que c'est la meilleure des qualités, c'est d'avoir un groupe où on a des joueurs expérimentés qui s'allient avec des joueurs plus jeunes. Donc on a des joueurs effectivement qui viennent de Strasbourg, mais d'autres clubs aussi. Et puis on a aussi toute la jeunesse haguenovienne qui joue avec nous, dans l'équipe, quoi, et qui tire bien sa carte. C'est un bon mélange. C'est un très bon mélange et c'est grâce à ça que ça marche aussi. Vous avez là le derby d'Haguenau, on rappelle, Haguenau-Ilkirch c'était en Fédéral 3, vous avez connu vous la Fédérale 2, la Fédérale 1, même avec Strasbourg à une époque, avec un certain nombre de joueurs, Guillaume Krigel, votre entraîneur Haguenau, avec Nicolas Tizanet, avec Thomas Abbé. Qu'est-ce que c'est un choix d'être redescendu entre guillemets en division? Quel souvenir vous gardez de cette époque dans le monde, dans un environnement professionnel? Un très bon souvenir, c'était une très belle époque. Et justement, on essaie aussi de transmettre ça aux joueurs qui ne l'ont pas encore connu, notamment aux jeunes. Justement, c'est pour ça qu'on s'est fixé cet objectif d'aller aux phases finales, pour vivre des phases finales, parce que c'est vraiment quelque chose de magique. Donc on s'en souvient toute notre vie. La preuve, on en parle encore aujourd'hui, c'était il y a quelques années à Strasbourg. Voilà, après la décision de jouer à Haguenau, c'est comme ça, c'est normal, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi, on n'est pas des joueurs professionnels à 100% quand on était en Fédéral 1. Il y a un choix de vraie carrière pro aussi. Voilà, c'est ça, il faut aussi faire des choix dans la vie privée, donc il faut aussi trouver un tempo pour pouvoir s'accorder avec tout ça, quoi. Justement, vous qui avez connu différents niveaux,
Comment est-ce que vous ressentez ça? On dit que le rugby, c'est un sport de plus en plus dangereux. Il y a notamment de nombreux accidents, des décès malheureusement. Est-ce que vous sentez ça à ce niveau-là en Fédéral 3? Est-ce qu'on sent que c'est un sport qui évolue de manière dangereuse, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça? De manière dangereuse, on va dire, je suis pas tout à fait sûr. Ça reste de toute manière, le rugby, ça reste un sport de combat, donc on pourra jamais éviter les petits bobos ou les choses même plus graves qui arrivent. Maintenant, c'est vrai que ça a, je pense, pris une proportion bien différente au niveau physique. Et c'est ce qui amène aujourd'hui à des drames qui ont eu lieu à plus haut niveau. Vous le ressentez, vous, en Fédéral 3, par exemple Non, le niveau Fédéral 3 a beaucoup évolué. Hein. Il est bien monté en niveau depuis ces dernières années. Mais de là à dire qu'on se sent en insécurité... il n'y a pas les chocs et les impacts qu'il peut y avoir au très très haut niveau. Non, ça n'a rien à voir. Non, carrément pas. Mais voilà, il faut se préparer à jouer physique, il faut se préparer à faire du combat. Donc on est habitué à ça, donc il n'y a pas de surprise tout d'un coup. Je pense que c'est plutôt une surprise pour les gens qui ne connaissaient pas avant le rugby plutôt. Alors ça c'était le derby du côté du rugby, il y avait un derby de la peur, hein, Marine, en hockey sur glace, on continue de parler rugby dans un instant. C'était entre Strasbourg et Mulhouse sur la patinoire, sur la glace de Lilleberg à Mulhouse, derby de la peur. Oui, entre les deux outsiders, hein, donc ils jouaient gros sur ce match-là. Regardez ces images, ce sont d'abord les Strasbourgeois qui ouvrent la marque avec cette passe et puis ce but tout de suite pour, je ne trouve plus mes notes, c'est pas grave, pour Potvin, voilà, et puis ensuite c'est les Scorpions qui se relancent avec d'abord ce shoot d'Ekfeuille qui est arrêté par le gardien, mais qui est repris par Vigniers, et but 1-1 à la fin du premier tiers. Et puis ensuite, c'est d'abord un arrêt pour le gardien strasbourgeois, Sidorm, qui est repris à nouveau par le Mulhousien, qui le récupère 2-1, avantage au Mulhousien. Et Mulhouse qui est ensuite en peine, qui n'arrive pas à marquer 47 tirs sur tout le match. Et voilà, c'est à nouveau Potvin, deuxième but du match, qui le remet. Égalité à nouveau. Mulhouse qui tente de repasser devant malgré plusieurs occasions, mais c'est raté. Et puis Strasbourg qui décroche le prolongation et but marqué en moins de 2 minutes. Voilà, et puis ça sonne la victoire pour Strasbourg. Défaite dure pour Mulhouse qui a cru longtemps. Écoutez la réaction des joueurs et du coach à l'issue du match. C'est un match qu'on avait en main, on va dire, 3/4 du temps. Et voilà, on retombe dans nos travers un petit peu. Et puis voilà, on se fait remonter à 10 minutes. Et puis on arrive à perdre à la fin. C'est énormément de frustration. Honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur match que nous on a fait en tout cas. Je pense que Mulhouse en dira autant. C'était pas le match le plus beau, mais il était important et on fera pas la fine bouche parce qu'on a gagné. Mais on est opportuniste et puis je pense que c'est nous qui avons eu la meilleure occasion en prolongation, donc on en a profité. Voilà, les deux clubs alsaciens toujours à la bagarre pour le maintien. Mulhouse qui est lanterne rouge, mais revanche dès demain soir du côté de l'Iceberg, la patinoire de Strasbourg. Si le cœur vous en dit, derby hockey sur glace, donc demain mardi soir. On passe au handball avec une belle affiche là aussi, avec nos petites chouchous, les filles de la TH, l'Arenheim, Truchtersheim handball, promues cette saison en deuxième division et qui n'arrêtent pas de surprendre. Elles étaient co-leaders avant cette rencontre. Elles recevaient Le Havre, le poids lourd du championnat. Les Alsaciennes avaient créé l'exploit au match aller en allant s'imposer en Normandie. Du coup, la revanche, c'était hier soir, match de gala du côté de Truchtersheim à la salle du Korsberg, avec une salle là aussi bien garnie, beaucoup de monde pour voir les filles. Les filles de la TH en noir. Évidemment qui prennent un super départ dans ce match, toujours sans complexe. Le Havre, c'est quand même un club qui vient de l'élite, qui était finaliste de Coupe d'Europe il y a quelques années, qui descend mais qui a l'ambition de remonter très très vite. Les égalités succèdent, les deux équipes, les défenses vont prendre le pas sur les attaques dans cette première mi-temps où on peut quand même admirer la puissance et le bras de certaines joueuses du Havre. Là très clairement on est en D2 et dans le haut du tableau, 8-10, deux petits buts d'avance pour les Normandes à la pause et deuxième mi-temps très compliqué pour les Alsaciennes malgré quelques actions d'éclat comme ce joli kung-fu, mais les Alsaciennes vont être en panne de réussite offensivement et puis les Normandes vont en profiter, vous voyez, sur chaque action, notamment sur ce but avec la cage vide. Les Alsaciennes qui multiplient les échecs au tir et les Normandes qui se détachent. 5 puis 10 buts d'avance pour le Havre qui finit par s'imposer 30-21. Petit coup d'arrêt, retour un petit peu sur terre pour les Alsaciennes. Ce n'est quand même que leur deuxième victoire de la saison. Elle reste deuxième du classement. Pas de quoi dévier en tout cas de l'objectif du club qui est promu cette saison. Écoutez Aurélien Durafour, l'entraîneur de la TH. J'entends beaucoup de belles choses sur la TH aujourd'hui.
L'objectif est peut-être au risque de paraître un petit peu défaitiste, mais rentrer en play-off pour se maintenir. Ou alors se maintenir, même en passant par les play-downs à la dernière journée, maintenir le club de la TH en 2e division et maintenir du handball féminin de très haut niveau en Alsace. Voilà l'objectif qu'on s'est fixé cette année. Si on arrive à le faire en passant par les play-offs, tant mieux. On aura grandi, on aura fait quelque chose que personne n'a réussi en 25 ans, maintenir du handball féminin en 2e division en Alsace. Et autrement, il va falloir encore lutter parce qu'on n'y est pas encore. Et on suivra évidemment la belle aventure des filles de la TH pour ancrer effectivement ce club au 2e niveau français. Le lundi, on se quitte et on termine cette émission avec le meilleur de ce qu'a glané Marine sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle la crème des réseaux. Alors je commence par une question. Est-ce que vous parlez anglais, Laurent, par hasard? Un tout petit peu. Un petit peu. Ça vous arrive des fois entre joueurs? Je sais pas s'il y a des joueurs qui parlent sont Là, ça anglophones. va. Non, à il y a pas Haguenau, de- tout le monde parle français, ça va. Il y a un Alsacien, en tout cas un sportif alsacien qui s'est fait interviewer en anglais. Je propose de regarder ce que ça donne. Welcome to the World Cup in Koenigsegg. Thank you. Can you tell us with what this track is special and different than others? I think this track is really special because there is the S corner at the top part of the track where you pick up all the speed. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est Romain Henrich, bobeur alsacien. Bon, heureusement, il est meilleur en bob qu'en Oui, moi je trouve qu'en qu'il parle anglais. très bien, moi je parle pareil. Bon, je crois que c'était bien. Ouais, bon, j'avoue, je me moque, mais je suis pas mieux non plus. Mais c'est lui, en tout cas, qui Il s'est moqué de lui-même. Voilà, de lui-même sur les réseaux sociaux. Voilà, il était en autodérision. Regardez ces images. En fait, il a gagné ce week-end dimanche avec son partenaire en bob à deux. Ils sont champions. Ils sont 3e au championnat d'Europe. Voilà, c'est une première hein, pour les Français. Donc c'est une super victoire pour eux quand même, en médaille de bronze. C'est Inédit chouette. en bobsleigh, du bobsleigh à la chute libre. Ils ont faire de Il la n'a chute qu'un libre en pas. Alsace, Marine. Oui, alors il y aurait apparemment un nouveau simulateur de chute libre qui serait en Alsace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un petit rappel, la chute libre, regardez en image ce que c'est, cette petite photo. C'est, voilà, on plane, il y a de l'air. Voilà, donc moi j'ai vu une photo sur Facebook passer, regardez cette photo-là. Je me suis dit, bah tiens, il va y avoir un simulateur en Alsace. Non, en fait, c'était une compétition de judo à Mulhouse. Voilà, donc fake news, hein, désolé. Mais bon, puisqu'on est dans les photos un petit peu insolites, je propose de regarder celle-ci. Elle a été prise ce week-end en Alsace aussi en futsal avec des petits jeunes, si on peut la remettre. En fait, sur un tir, voilà, il en perd sa pas où est le chaussure. ballon, mais la chaussure est partie. Elle, hein. Alors je sais pas si il faut qu'il apprenne à faire ses lacets ou si ses parents doivent acheter des scratchs, j'en sais rien, mais en tout cas faut qu'il Faites quelque chose. voilà, c'est ça. La suite. Et c'était Mathieu, à moi, non et oui, bah oui, c'est non, marqué mais là c'est dans pas le grave. conducteur. Vous avez encore une vraie info, Marine, c'est marqué là. Oui, dernière info, c'est l'Alsacien Arnaud Merclé. Regardez ces photos, qui a gagné son premier tournoi en senior, hein, qui fait Arnaud Merclé, pardon, qui fait du badminton. Ça se passait en Estonie, voilà, donc il a remporté ce tournoi. Ça commence bien l'année, le Mulhousien. Qui passe en catégorie senior du coup cette saison. Merci beaucoup Marine. Il nous reste 2 minutes pour terminer de parler rugby avec Laurent Lepalu, notre invité. Vous avez joué ce derby sur terrain synthétique. C'est la première fois que je voyais ça. Je crois que c'est le seul en Alsace d'ailleurs qui accueille des rencontres. Ouais. Qu'est-ce que ça change? J'étais assez étonné, j'ai pas vu de seule glissade. Ça donne quoi le rugby sur terrain synthétique? C'est un petit peu différent, mais aujourd'hui les synthétiques sont de bonne qualité. Et puis ce qui est pratique, c'est que justement en Alsace, on peut jouer pendant les périodes de grand froid et donc de ne pas décaler le match, décaler la saison complètement, quoi. Donc après, ce que ça change, c'est, on va dire, au niveau des appuis, c'est un petit peu plus dur, mais ça ne change pas grand-chose à la physionomie d'un match. Voilà. C'était ma question, vous avez répondu. Savoir si ça changeait quelque chose dans le jeu, mais non, pas vraiment. Après, on est sûr d'avoir des appuis qui fassent chaud, qui fassent froid. Et puis celui d'Ilkirch est plutôt agréable, il faut dire ce qu'il est. C'est vraiment un synthétique de bonne qualité. Ouais. C'est une vraie solution aussi pour les clubs comme Ilkirch surtout et comme Haguenau aussi, qui ont quand même beaucoup de licenciés, beaucoup d'équipes et où les terrains en herbe en cette saison souffrent beaucoup. Ouais, pour terminer, je disais que vous étiez passé, vous avez connu le haut niveau, le niveau pro à Strasbourg. Quand on revient dans un club amateur comme à Haguenau en Fédéral 3, est-ce qu'on retrouve des valeurs différentes? Est-ce que les valeurs du rugby, ça existe toujours? Ça a encore un sens? Ça a un sens en Fédéral 3 par rapport au monde pro? C'est différent? Ouais, les valeurs sont les mêmes du rugby, peu importe le niveau. Après, moi, quand je suis arrivé à Haguenau, j'ai pas forcément tout recommencé à zéro, vu que justement ils avaient déjà ces valeurs-là, je les avais aussi, et puis ça a très bien marché. Je suis ravi d'être arrivé à Haguenau.
Et ben bon vent au FC Agno Rugby et au Krieg, lui en quête de maintien, surtout pour sa deuxième saison en Fédéral 3. Merci beaucoup Laurent Lepalud d'avoir Merci été avec nous ce soir. On suivra évidemment du coup la suite de votre saison et cette course aux phases finales. Merci beaucoup Marine. On se retrouve lundi prochain. Allez, d'accord. Rendez-vous sport, on le rappelle, demain soir, le derby de hockey sur glace, l'Étoile Noire qui accueille les Scorpions de Mulhouse. On suivra les filles du volley du côté de Cannes. Il y aura un match retour de Coupe d'Europe aussi très bientôt. Et puis les garçons de la SIG, allez les encourager. Ils en ont un petit peu besoin après leur 4e défaite consécutive, victoire impérative. Demain soir contre les Lituaniens du Neptunas Klaipėda, victoire impérative pour assurer la qualification en Ligue des Champions pour les 8e de finale de Coupe d'Europe. On suivra tout ça et c'est à retrouver évidemment en images dans nos JT.